Les 2 dernières vidéos ont suscité beaucoup d'intérêt. Franchement, c'est top, je suis contente, je suis flattée, on est flattée, voilà. Par contre, l'idée, c'est vraiment pas de diviser. L'idée, c'est vraiment de rassembler. Rassembler qui? Rassembler les personnes de la communauté qui souhaitent vivre, investir, travailler, s'installer en Afrique, tout simplement. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider ces personnes. Donc ici, il n'y a pas de débat. Ma mission, c'est vraiment d'aider ces personnes de la communauté. Donc les trolls en commentaire, calmez vos ardeurs. Ici, c'est peace, c'est tranquille, vraiment. Ton objectif, c'est de t'installer, vivre, investir, travailler en Afrique. Tu es sur la bonne chaîne. Vraiment, installe-toi bien dans ton canapé, sur ta chaise, où que tu sois. Dans cette vidéo, on va parler des défis de la diaspora africaine et antillaise lors de leur installation en Afrique. Mais surtout, on va voir comment les surmonter pour un retour réussi. N'oublie pas de commenter, de liker, de partager la vidéo et aussi de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ok? Allez, générique! Je regarde le miroir, je suis confiante, ouais. The real style, and look hard. Audacity, singularity. You let me slay with my flow made by Shiley. Look me success made by Shiley. If it's a style, go see Shiley. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Stéphanie, enchantée. Je suis Stéphanie by Shiley, donc ça fait 2 ans que je suis ici au Bénin avec mon mari et mes 2 filles. À la base, on devait rester uniquement 10 mois, faire une petite expérience africaine et repartir sur nos autres projets. Finalement, on a prolongé et là, ça fait 2 ans qu'on est ici et qu'on vit notre vie en Afrique. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, ici, là, maintenant, c'est de traiter le sujet des défis que la diaspora antillaise, africaine, caribéenne, je dirais même, rencontre lors de son installation en Afrique. Donc nous verrons déjà dans un premier temps les défis liés à la solitude, parce que ça, on l'a quasiment tous. Ensuite, on va parler des défis liés aux enjeux économiques. On terminera par la mise en œuvre de la mission en fait, pour laquelle chaque personne vient à son propre titre. Number 1, la solitude. Donc quand on a fait notre voyage de repérage avec mon mari, j'avais pas fait attention. Moi, notre focus en fait, c'était vraiment déjà de voir le pays en tant que tel, s'il nous plaisait, voir s'il correspondait à nos attentes. Que ce soit en termes économiques, de logement, de santé, d'éducation, plein de facteurs en fait qui étaient importants pour nous. Quand on a vu que le Bénin correspondait vraiment à ce qu'on recherchait finalement, on est revenu une 2e fois et là c'était action. C'est-à-dire que voilà, chercher un logement, on avait analysé les quartiers dans le premier voyage de repérage, donc c'était assez clair. L'idée c'était vraiment en peu de temps trouver un logement, pouvoir voir les inscriptions à l'école, enfin les démarches courantes en fait qu'on fait pour un voyage de repérage. Donc notre focus vraiment était uniquement sur ça. Moi personnellement, je me suis rendu compte de quelque chose, c'était que j'étais seule. Vraiment, j'étais seule. Je connaissais personne. On avait 2-3 connaissances par-ci par-là et c'était déjà très bien, hein, je ne vais pas m'en plaindre. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on n'avait pas établi vraiment un grand réseau lors de nos voyages de repérage, étant donné qu'on était plutôt focus sur l'installation de notre famille, sur le bien-être, on va dire, de notre famille. Mais la solitude en tant que telle peut faire la différence. C'est-à-dire que voilà, tu ne te sens pas bien quelque part, tu es seul, tu auras plus tendance à vouloir revenir d'où tu viens et du coup être entouré des tiens. Alors que si tu viens dans un endroit, tu connais des gens, voilà, ton cercle commence à se faire, là, ça a une autre dynamique. Forcément, quand tu vas pas bien, tu as ces personnes sur qui t'appuyer en fonction du rapport que tu as avec ces personnes. Et puis de toute façon, c'est vrai que même avant, que ce soit avant notre arrivée ou à notre arrivée, le Bénin, sincèrement, n'était pas au top des pays. On va dire c'était plutôt Sénégal, Côte d'Ivoire. Franchement, là, c'est les top 2. Mais le Bénin, voilà, c'était encore un peu timide, on va dire, à ce niveau-là. Et nous, on n'avait pas d'informations déjà sur le Bénin. Donc, on a pas mal recherché d'informations nous-mêmes en nous déplaçant, en s'informant. Et c'est pour ça déjà aussi que nous, on fait cette démarche justement d'aider les personnes qui veulent venir au Bénin notamment et en Afrique, c'est que l'accès à l'information est compliqué. Donc si on peut aider des personnes à pouvoir s'installer, ce qui est déjà fait d'ailleurs, eh ben vraiment c'est gratifiant et puis ça fait plaisir de pouvoir aider. Alors si j'ai voire même plusieurs conseils, déjà on va commencer par le premier. Si vous êtes en famille, ne négligez vraiment pas une chose, c'est l'école.
Pourquoi l'école? Vous allez me dire, mais pourquoi l'école? J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. L'école est un endroit où vous pouvez vous faire un réseau fiable, durable, étant donné que vos enfants sont dans l'école et que vous pouvez sympathiser avec les parents et même vous créer des liens. Alors, il y a aussi quelque chose, donc j'ai déjà parlé de ça. Moi, mes filles, actuellement, tous les week-ends depuis mi-octobre, elles sont à des anniversaires. C'est un budget, je vais pas vous mentir. Par contre, ben, c'est intéressant parce que du coup, ça vous fait rencontrer des parents, continuer à parler avec ces parents-là, c'est affinité ou pas. Voilà. Ça peut faire office de réseau en fonction de comment vous êtes justement avec le réseau que vous entretenez ou pas. Un autre conseil par rapport au défi de la solitude, c'est de vous inscrire vraiment à des sports collectifs ou non. Des activités sportives telles que le tennis, il commence à y avoir des clubs de tennis, il y a les salles de fitness, il y a la danse. Il y a énormément de cours de danse à Cotonou. Les gens aiment danser ici. Ce sont des endroits où vous pouvez réseauter, mais surtout rencontrer beaucoup de monde. Alors, négligez pas ces endroits-là. Par contre, il faut s'ouvrir. Et pour les célibataires, en numéro 3, un troisième conseil, je dirais les bars et les discothèques. Parce que Cotonou, ça vit vraiment la nuit. Nous, on dort là. Cotonou est doux. Pour ça, vraiment, vous êtes célibataire, n'hésitez pas à aller dans des bars. Après, c'est pas forcément pour draguer, tout ça. Mais bon, déjà quand ça ouvre un peu plus. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à sortir un peu plus la nuit. Deuxième défi, number 2, les enjeux économiques. Quand on a fait notre voyage de repérage, donc le premier, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais des appréhensions, des a priori, je dirais même, sur une communauté qui ne sont autres que les Libanais. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger. Bon, ça se voit, je sais pas. Mais voilà, on aime bien tester les restaurants, on est pas mal gourmands, donc on teste. On va dans les restaurants souvent, et puis ce que je voyais, c'était que beaucoup de restaurants étaient tenus par des Libanais. Et que ces Libanais-là étaient pas mal derrière leur caisse. Donc bon, voilà. Quand tu viens, tu arrives, tu découvres un peu avec tes yeux d'expat et tu as tendance peut-être à juger des choses que tu ne connais pas tant que tu n'es pas dedans. À ce niveau-là, ça a été notre cas, personnellement. Mais à culpa, bien sûr. En m'installant ici et en travaillant également en étant entrepreneur ici, j'ai vraiment compris pourquoi leur comportement, pourquoi c'était ainsi. J'ai vraiment compris. J'ai compris finalement au cours de mon séjour, justement, comme je vous disais, en travaillant ici, en entreprenant, j'ai compris les enjeux économiques et j'ai compris pourquoi ils agissaient comme ça. Quand on vient ici s'installer, on néglige souvent les aspects économiques. J'ai déjà entendu plusieurs fois, « Ah, ici c'est l'Afrique, c'est bon. Ah, ici c'est le Bénin. » Ça, j'en ai entendu plein de fois. Tous les jours, j'entends. Mais c'est pas parce que c'est le Bénin ou l'Afrique ou quoi que ce soit qu'on doit négliger ces aspects économiques. Vraiment. Et au contraire, parce que l'Afrique se développe encore plus, notamment ces dernières années. Eux, les Libanais ont compris, il ne faut pas toucher à ma caisse. Ils savent qu'il faut faire de l'argent, mais surtout ne pas en perdre. Ça, ils l'ont compris. Et ne pas en perdre, c'est-à-dire qu'ici, il y a plein, malheureusement, on ne va pas se mentir, il y a la précarité. J'ai découvert qu'il y avait des employés qui faisaient des commerces grâce aux produits qu'ils prenaient chez leurs employeurs. En tant qu'entrepreneur, quand tu es entrepreneur et que toi, tu investis dans des business, tu mets de l'argent, tu mets de l'énergie, même des fois, tu fais des sacrifices. Quand on t'en prend, quand on te vole tout dur labeur, forcément, tu restes derrière ta caisse. Forcément, tu négliges pas les caméras. Il y a plein de choses que tu prends en compte et en fait, c'est des dépenses en plus, de l'énergie en plus qu'on met à travers ça. Donc, avant de critiquer, c'est vrai, comme moi je l'ai fait, avant de critiquer, je pense que c'est bien d'observer le pourquoi du comment, de voir en fait pourquoi donc certaines communautés agissent comme elles agissent et surtout de pouvoir nous rectifier le tir en nous améliorant, en prenant peut-être des exemples sur comment les communautés fonctionnent. D'ailleurs, les Libanais du Bénin, il faut savoir qu'il y a plusieurs générations qui sont ici, qui sont nés ici. Au même titre que mes parents qui, eux, ont immigré donc, en France, en métropole, je suis française, eux, au même titre que moi, ils sont, eux, béninois, parce que voilà, ils ont plusieurs générations ici, qui sont en tant que tels, sur papier, c'est des béninois. Ils ont la culture finalement béninoise, ils ont les codes béninois.
Et voilà, donc c'était juste une parenthèse. Number 3, la mission. Donc là, on va parler des missions vraiment que chaque individu, en tant que personne, vient donc, mettre en œuvre lors de son retour en Afrique, parce que chacun a sa mission. J'ai eu pas mal de conversations avec des personnes donc, qui sont de retour ou de passage au Bénin. C'est vrai qu'il y en a plein, j'ai l'impression que c'est pas méchant, mais qui sont un peu dans le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, moi, il faut vraiment aider la population sociale, tout ça. C'est vrai. Après, comme je le disais donc, récemment, donc, chacun a sa mission, c'est-à-dire que déjà, on ne peut pas se rallier à toutes les missions, c'est-à-dire qu'il y en a que ça sera environnemental, d'autres ça sera au niveau, je sais pas, social, d'autres ça sera au niveau économique. Voilà, déjà, il ne faut pas se perdre, je pense, quand on a une mission, on reste focus et on ne peut pas se rallier à toutes les missions. Et souvent, quand je m'intéresse aux missions des personnes, que je leur demande, bah, ok, super, et donc comment tu comptes mettre ça en œuvre, comment faire, parce que c'est vrai que déjà, tout le monde ne peut pas adhérer, donc je lui demandais, ok, comment tu comptes faire? Bah souvent, on est dans des suppositions. Il faut faire ça. Mais en fait, il y a des missions vraiment, économiquement, l'économie, en fait, l'argent, en gros, c'est essentiel. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui souhaitait que la jeunesse béninoise gagne plus d'argent. Donc je lui ai demandé, parce que son projet était intéressant, sa mission était intéressante, donc je lui ai demandé comment elle comptait mettre donc, des actions en place pour justement faire en sorte que ces personnes, que la jeunesse béninoise puisse gagner plus. Donc c'est vrai qu'elle m'avait expliqué plein de choses, donc elle m'a donné plein d'arguments, on va dire, intéressants, mais elle m'a jamais parlé de l'aspect économique. Étant donné que moi je commence à être de plus en plus dans les affaires, c'est un volet qui m'intéresse et qui est, selon moi, primordial. Et du coup, quand je lui ai posé la question sur l'aspect économique, j'étais assez surprise de savoir qu'il n'y avait pas, dans son plan, l'argent ne faisait pas partie des leviers qu'elle pouvait utiliser pour justement mettre en œuvre sa mission. Et donc je lui ai demandé si cette personne, elle était en capacité d'ouvrir un commerce, d'avoir son propre commerce par exemple, et de pouvoir justement employer donc, quelques personnes donc, issues donc, de la jeunesse béninoise pour justement pouvoir mettre en œuvre sa mission. Tout ça pour vous dire qu'en fait, quand vous avez une mission et que vous souhaitez la mettre en œuvre, que ce soit en Afrique ou ailleurs, essayez vraiment d'être en adéquation avec ce que vous voulez et ce que vous avez pour pouvoir justement accomplir cette mission. Moi par exemple, je suis venue au Bénin, donc il y a plein de raisons, mais l'une des premières raisons, c'était vraiment de pouvoir rassembler ma famille, pouvoir profiter de ma famille. C'était vraiment, on va dire égoïstement, c'était auto-centré sur nous à la base. Quand le cadre de vie, tout ça, c'était pas pour les Béninois, c'était pour nous. Je vais pas commencer à. Enfin, l'idée c'est vraiment pas de vous duper ou de vous dire que je suis là et pour faire cette mission que j'ai actuellement aussi. Mais en fait, ce que j'ai vu au fur et à mesure, c'est que j'ai eu des difficultés. J'ai eu plein de difficultés, j'ai galéré, on a galéré sur plein de points, plein d'aspects. On s'est pris des claques, voilà. Donc ça c'est clair. Par contre, ce que je me suis dit, c'était que si moi je me suis pris des claques, qu'il y en a d'autres qui vont se prendre des claques. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir aider ces personnes. Donc c'en est devenu une mission, que ces personnes puissent venir en Afrique sereinement et faire de leur retour un succès. Par contre, attention, moi je ne veux pas ramener tous les Africains, tout le monde en Afrique. Moi, ma mission, c'est pas ça. Comme je le disais, vraiment, j'ai pas la prétention de pouvoir faire ça déjà, et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Moi, c'est les personnes qui souhaitent venir, qui s'intéressent, même qui souhaitent juste visiter par curiosité ou quoi que ce soit. C'est ces personnes-là pour qui je fais ces vidéos, pour qui tous les dimanches, j'essaye d'être régulière. Et voilà, donc depuis presque 1 an maintenant. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai ressenti le besoin, enfin j'ai vu le besoin dans mes commentaires, dans les personnes qui nous abordent aussi dans la rue, dans les personnes qui nous abordent par mail, enfin, qui nous envoient des mails quoi. Il y a beaucoup de Caribéens, il y a énormément de Caribéens et j'ai vu un réel besoin de retour aux sources, un réel besoin de se connecter avec l'Afrique. Il y a encore beaucoup de personnes aux Antilles, en Haïti, qui ont ces préjugés sur l'Afrique. Ok, je ne veux pas éveiller ces personnes,
Mais je vois aussi plein de personnes qui commencent à s'éveiller. Donc j'ai des connaissances qui justement ont des histoires qui avant l'Afrique c'était pas possible, c'était même pas dans leur champ, même pas inimaginable. Et aujourd'hui elles sont là. Aujourd'hui elles visitent l'Afrique. Aujourd'hui elles se reconnectent au Bénin. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut perpétuer. Voilà. Pour terminer, pour conclure, je dirais que pour pallier donc, à ces défis, donc vraiment, ce que je pense qui est le meilleur dans ce cas, c'est de vraiment se préparer. La préparation est essentielle pour un retour en Afrique, vraiment, parce qu'on a souvent des a priori, on a souvent des rêves, des espérances, mais qui peuvent vite être des cauchemars, comme j'ai déjà dit, si on ne se prépare pas. Par contre, cette préparation, elle doit surtout toujours être accompagnée du passage à l'action. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Je vous laisse sur ces mots et je vous dis à bientôt. Salut chers Futurépates, je suis Stéphanie et si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que mon parcours m'a conduit à revenir en Afrique avec ma famille. Alors, retourner en Afrique, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous. Mais soyons honnêtes, c'est une aventure qui vient souvent avec son lot de peur et d'incertitude. J'ai reçu tellement de questions à ce sujet et je sais que beaucoup d'entre vous se sentent perdus ou craignent de ne pas être préparés. C'est là que notre workbook entre en jeu. Imagine un plan détaillé, étape par étape, pour les 12 mois avant ton retour en Afrique. Un plan qui prend en compte ta situation, que tu viennes seul, en couple ou en famille. Le workbook Plan d'action pour ton retour en Afrique est basé sur notre expérience réelle et sur celle de notre réseau ainsi que des accomplissements et surtout des erreurs qu'on a pu faire. J'ai été à ta place, je sais exactement ce que tu ressens, mais surtout j'ai fait ce voyage avec mes 2 filles et mon mari. Et c'est cette expérience, les questions qu'un tas de personnes nous ont posées qui nous ont inspirés à créer ce workbook. Il est né de vos questions et des réalités que l'on a rencontrées. Clique sur le lien en description, fais de ce retour en Afrique une aventure réelle et bien préparée. Ose rêver, mais passe à l'action aussi. C'est mieux, hein ?